Ok les amis, on est parti pour ce 7e épisode du speedrun jusqu'à 2000 Elo. Let's go! Et on joue contre Ekanch 24-20-12 qui nous vient d'Inde et qui nous joue E4. C'est reparti pour une Caro-Kann. D5, on met un pion au centre. Là, il vient nous échanger le pion. Donc c'est une Caro-Kann d'échange. Et il vient remettre un pion en D4, donc c'est le bon coup. On va se développer. Tout simple. On se développe, on sort les cavaliers. Il vient nous clouer. Alors, c'est vraiment pas trop grave ce clouage. Il faut bien se dire qu'il va pouvoir appuyer le clouage avec un petit cavalier E5 qui arrive après. La dame ne peut pas, la dame ne peut pas participer, donc pas de stress. De toute façon, le cavalier est protégé par le pion. Moi, je pense que je vais juste me développer ou clouer le cavalier. Alors si je cloue le cavalier, il va pouvoir jouer H3 et je vais pas être obligé d'échanger mon fou, mais si je recule, il va pouvoir pousser G4. Je vais remettre mon fou ici en G6 et il va pouvoir appuyer sur le clouage, s'emparer de mon fou et appuyer le clouage là-dessus, ce sur quoi je vais devoir jouer tour C8 et il pourra avoir la possibilité de me doubler les pions et ça pourrait être pénible. Donc, pour cette raison, fou F5 me paraît être une bonne option. Je sors le fou de sa chaîne de pions. Et bon ça alors on craint pas, hein. On va reprendre du pion B. Et puis on aura notre petite structure, notre petite pyramide. Et une colonne ouverte ici. Bon il vient s'emparer directement de la case B8 donc c'est bien joué à lui. Mais on pourra la contrecarrer ses plans en plaçant un fou ici en D6. Et venir placer notre tour dans un deuxième temps ici sur la colonne pour pouvoir jouer un petit peu dessus. Donc là on a un excellent contrôle du centre, on a 3 pions au centre, lui on a un seul, alors il peut jouer sur cette case là, ça peut être intéressant. On va développer notre dernière pièce et comme j'avais dit, cette diagonale là est assez importante donc on va venir directement la contester. Alors il peut venir placer un cavalier hein, ici en C5, c'est plutôt bien joué. Alors ça n'a pas vraiment d'intérêt pour lui, de venir jouer ses deux cavaliers ici sur le bord. Ça n'a strictement pas d'intérêt. Strictement pas d'intérêt. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont vu hein, le dame B4 sur échec pour potentiellement gagner le cavalier, mais là-dessus il y a deux coups qui pour lui sauvent le cavalier. Il y a C3 qui contre-attaque ma dame et qui vient défendre le cavalier avec sa propre dame à lui, et il y a aussi potentiellement cavalier revient. Donc c'est pas, je sais pas si c'est forcément un bon coup. Vous allez me dire ce cavalier revient, il y a dame prend ici, donc oui, tout à fait. Mais sur C3, ce qu'il pourrait jouer, il n'y a pas vraiment de bon follow-up. Donc ici son coup, pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau avec le cavalier. Donc comment est-ce qu'on peut en tirer parti le mieux possible? Moi j'ai l'impression que juste en me développant et en faisant un petit rock, je viens de lui dire pourquoi tu as joué ça. Pourquoi tu as joué ça? Quel est ton plan? Montre-moi un petit peu ce que tu vas me faire. Alors oui, ça c'est un bon coup, j'avais dit. Peut-être que pour cette raison-là, dame B4 échec était intéressant. Toutefois, on a des coups comme E5 qui peuvent être intéressants pour venir s'en prendre à son cavalier. Après, je pense aussi à... Donc là, j'ai plusieurs coups candidats. E5, c'est pas mal parce que ça vient ouvrir le roi, en fait. Donc j'aime bien ce coup. C'est le plus dynamique. Je pense que c'est celui que je vais finir par jouer, mais il y avait aussi tour B8. Tour B8 pour se mettre sur la colonne. La tour va être de toute façon bien placée. C'est la seule colonne verte de l'échiquier, donc c'est un très bon coup. Et alors, je pensais aussi au coup H6 pour lui dire... ben moi je me crée un petit espace pour mon roi, je me crée un espace pour le fou pour venir le placer, je dégage ton cavalier, et tu dois rentrer à la maison. Mais bon, je me dis que je peux garder un peu ce coup-là en tête. Là j'ai vraiment envie de jouer E5. Pourquoi je joue E5? C'est peut-être un mauvais coup, on verra après. Hein. Mais si je joue E5, en fait, son cavalier pourrait être en prise si jamais il vient prendre du pion. Et puis surtout, c'est l'ouverture du roi en fait hein, qui m'indique ce signal de pouvoir jouer E5.
Ouais, là, alors je peux avancer ou prendre, mais j'ai l'impression que prendre est quand même la meilleure des options. Est quand même la meilleure des options. Ça vient rendre un peu instable son cavalier juste ici, en fait, hein. Et ça, c'est intéressant. Ok, donc là, on voit dans ma position que la seule pièce qui n'est pas protégée, c'est mon fou ici. Donc peut-être que je pourrais résoudre ce problème. Après, on voit qu'il y a un pion qui est en prise ici. Mais si je le prends, il vient contre-attaquer ici, potentiellement avec la tour, défendre son cavalier. Et j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir... Mais écoutez, un pion est un pion. C'était peut-être pas le bon coup, mais un pion est un pion, comme on dit. Oui, alors très bien, il vient attaquer madame. J'ai pas de fausse case noire, donc peut-être que cette dame-là, j'ai envie de la laisser sur case noire. J'ai pas envie de la mettre ici parce qu'il pourrait gagner un temps dessus et contre-attaquer directement, donc peut-être que dame C7 est un bon coup. Pourquoi? Parce que je viens attaquer son cavalier. Après, oui, problème peut-être potentiellement faire attention aux éventuels clouages futurs. Mais bon, là, de toute façon, il doit résoudre le problème de son cavalier. Prochain coup, candidat H6 ou tour B8. Ou surtout, peut-être, je viens bouger mon fou. Alors là, mon premier réflexe, très honnêtement, c'est tour B8. C'est mon premier réflexe parce que je viens me créer un alignement très pénible pour lui. Et j'ai l'impression que son cavalier n'a plus de cases en fait. Son cavalier est cloué et il peut pas vraiment le bouger. Comme vous voyez ici, le cavalier, il fait pas le figure, hein. Certes, ils sont envoyés en avant, ils sont pas protégés, ils ont pas de soutien. Et voilà mon adversaire qui abandonne directement parce que oui, le cavalier était perdu. Et la partie avec. Donc on va l'analyser directement, voir un petit peu si on a bien joué. Ok, là la prise était pas terrible pour lui. Pour l'instant tout va bien, et ça c'était pas non plus terrible pour moi. J'avais les échecs directement, et puis lui devait jouer C3, et en fait c'était plutôt bien pour moi, et je mettais le cavalier sur le bord, d'accord, intéressant. Mais bon, c'était pas non plus mauvais, c'était plutôt proche de l'égalité, et là le cavalier, voilà. Là on est déjà à -1, parce que l'envoi du cavalier sans soutien, pour moi n'a aucun sens. C'est vraiment jeter une pièce comme ça au milieu de l'échiquier sans but apparent. Et là son cavalier, voilà, et meilleur coup de l'ordinateur à -2, on voit E5, et c'est le coup joué, oui pourquoi? Bah, c'est très simple. Prise du pion, on a les deux cavaliers qui se retrouvent totalement esselés au centre de l'échiquier. Alors il y avait déjà prise potentielle, mais je pense surtout prise de la dame et mise en échec, et là c'était déjà terrible. Et puis je me retrouvais avec deux pions au centre contre 0, donc c'était vraiment le bon coup. Ici il roque, et là j'aurais dû pousser. J'aurais dû pousser pour peut-être mener une attaque sur son roi et avoir une majorité de pions sur l'aile roi. Mais j'ai décidé de prendre, ça me semblait aussi assez logique, d'ouvrir la colonne. Et ouais, c'était le meilleur coup, hein. Un pion est un pion, donc on a pris le pion. Et là sur cavalier, cavalier B7, je viens juste protéger madame, la reculer, la laisser sur case noire, comme j'avais dit. Et là c'était une erreur de mon adversaire, hein. Alors on aurait pu commencer par H6 et... Il faut je sais pas pourquoi il décide pas directement de mettre le fou en B8. Est-ce que mon adversaire avait une ressource? Ça c'est intéressant toujours à voir. Oui, il avait une ressource. Contre-attaquer mon fou ici. C'était ça la ressource en fait, hein. C'était ça la ressource. Ce sur quoi il fallait jouer G4 pour menacer mat ici en H2. Et là-dessus, quel était le meilleur coup? Ok, proposer un échange de... Ça je comprends pas trop. Ok, oui, parce qu'on contre-attaque. Bon, là, c'est des lignes d'ordi, un peu compliqué, mais voilà. L'adversaire avait une ressource, il ne l'a pas vue, et puis on a gagné la partie là-dessus. L'adversaire abandonne aussi un petit peu tôt, mais écoutez, ma foi, on prend. Et puis, ça nous fait 860 Elo déjà. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.